Merci à vous qui nous rejoignez sur la Voix Sainte TV pour cette édition. Voici les titres. Le gouvernement engage ouvertement la lutte contre la délinquance juvénile qui ces dernières années s'est développée à Abidjan. Récompense méritée pour certains établissements de formation professionnelle. Ils ont été distingués lors du forum économique Les Rencontres Africa. Nous y reviendrons dans une poignée de minutes. Au sommet également de cette édition, la découverte d'explosifs au cœur de Paris. S'agit-il de velléités terroristes? Élément de réponse dans un instant. Et puis la page sportive en fin d'édition sera l'affaire de Ange Michael Seri. Bonjour à tous, nous vous le disions dans les titres, certains établissements de formation professionnelle ont été distingués lors du forum économique Les Rencontres Africa. La rencontre a été suivie par Nadia Eounou qui nous dit ici que les entreprises ont reçu des certificats. Son compte rendu. Une étape importante a été enregistrée aux rencontres Africa qui se tiennent à Abidjan depuis le lundi 2 octobre avec la certification RH Excellence Afrique attribuée à 3 établissements professionnels réputés pour la qualité de leur formation qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Au regard de la formation qu'ils dispensent dans leurs établissements et qui répond aux besoins des entreprises, les établissements comme l'École supérieure des travaux publics ISTP, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB, le Centre des métiers de l'électricité CME, de la Compagnie ivoirienne d'électricité CIE et l'Institut supérieur du commerce de marketing ISCM se sont vus décerner la certification RH Excellence Afrique. Selon Mohamed Diakité, directeur de RH Excellence Afrique, en plus de la qualité de la formation dispensée par ces établissements certifiés, il y a leur approche vers des entreprises pour s'informer des besoins et faire évoluer le contenu de leur formation. Le nombre de participants est impressionnant. On me dit 2000 entreprises présentes ici, en ajoutant aussi vos itinéraires à venir à Tunis et à Nairobi, 400 entreprises ivoiriennes, 400 entreprises françaises. C'est un grand succès autour d'un thème qui m'est cher, entreprendre pour une relation partenariale entre l'Afrique et la France. Le directeur général de la CIE, Dominique Diagou, s'est dit heureux de cette distinction qui vient récompenser les efforts fournis et mettre à niveau le CME. Pour lui, il est primordial de relever l'employabilité de l'ensemble des étudiants et la CIE est sur le point d'atteindre cela. Le directeur du CME, Paul Ginis, fier de cette distinction, a réaffirmé la volonté du CME de contribuer à former des gens qui vont participer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Restons toujours à ce forum économique Les Rencontres Africa qui ont enregistré la participation des entreprises sénégalaises. Le président du conseil, Babacar Diagne, a expliqué leurs attentes et a prôné un rapprochement entre les entreprises sénégalaises et ivoiriennes. Jean-Jacques Denis pour le compte rendu. Une forte délégation d'entreprises sénégalaises accompagnée de membres de certains ministères ont fait le déplacement de Dakar à Abidjan pour les Rencontres Africa 2017. Ils prennent part aux rencontres pour tisser des relations de partenariat d'une part avec les entreprises ivoiriennes et d'autre part avec les entreprises françaises. Il s'agit également de développer les échanges sud-sud, notamment avec d'autres entreprises de la sous-région et d'établir une jointure entre les entreprises sénégalaises et ivoiriennes dans le but d'améliorer les échanges entre les deux entreprises. Notons que la délégation sénégalaise a effectué une visite à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le mardi 3 octobre 2017, puis une autre visite économique à la maison de l'entreprise, la plus grande organisation patronale. Le but a été de déceler les besoins des opérateurs économiques pour tout ce qui est produits agricoles locaux. Le Sénégal compte bénéficier de certains marchés et certaines activités économiques des entreprises françaises qui marchent ici en Côte d'Ivoire. C'est autant de mécanismes et de leviers qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises sénégalaises. La lutte contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi communément appelée microbe ne sera plus un dossier rattaché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tous les ministères s'engagent dans la lutte contre ce phénomène, nous dit Ange Sacré. Une
Une réunion interministérielle a eu lieu à Abidjan Plateau au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le lundi 2 octobre 2017. Le but est de trouver une solution durable à la question des enfants en conflit avec la Loire et faire un adressage complet et réfléchi à une synergie d'action pour réduire la montée en puissance du phénomène des enfants délinquants et par ricochet assurer la quiétude aux populations ivoiriennes. Les autres ministères, l'éducation nationale, celui en charge de la famille, de l'urbanisation, la culture, etc., tous ont décidé d'œuvrer de façon collégiale afin d'éradiquer le fléau. Rappelons que c'est le jeudi 21 septembre 2017 que le commissaire divisionnaire Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, a procédé au lancement officiel de l'opération Épervier 3 en vue de sécuriser la rentrée des classes avec une toile de fond, la lutte contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Dans le cadre des négociations pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial de l'environnement, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, a conduit une délégation ministérielle à Addis Abeba. France Conan, reportage. Fonds pour l'environnement mondial, FEM en abrégé, une organisation qui gère un système de financement destiné à mener des actions pour la préservation de l'environnement. C'est une organisation financière indépendante qui accorde des subsides aux projets liés à la biodiversité, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, la pollution des eaux, la régression et dégradation des sols, la réduction de la couche d'ozone et des polluants organiques persistants. En partenariat avec les institutions internationales des organisations non gouvernementales, ce fonds rassemble 176 pays. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, a conduit une importante délégation ministérielle pour la participation de la Côte d'Ivoire à cette deuxième réunion de négociations qui fait suite à la réintégration du pays à la liste des donateurs du FEM. Cette réintégration couronne les efforts du gouvernement ivoirien engagé pour la reconstitution des ressources du FEM au cours des 3 premiers cycles de reconstitution. Cette contribution financière de la Côte d'Ivoire se chiffre à 14 millions de droits de tirage spéciaux. En retour, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de 150 milliards de francs CFA depuis 1991 pour les projets concernant la biodiversité, les changements climatiques, la gestion des forêts, etc. Un mot de culture, l'artisanat malgache connaît une faible notoriété sur le marché international. Alors, pour le vulgariser, certains entrepreneurs de l'île de Madagascar ont décidé de l'exporter afin d'accrocher la clientèle assez sélecte. L'artisanat malgache de luxe ouvre de nouvelles perspectives dans le savoir-faire artisanal, nous dit Martial Kwasi dans ce commentaire. Découpe, parage, couture, assemblage. Depuis le mardi 3 octobre 2017, le constat est fait. Les activités artisanales malgaches reprennent des couleurs, ce depuis qu'une certaine bourgeoisie à l'échelle internationale manifeste un regain d'intérêt pour l'artisanat de la Grande Île. En effet, l'artisanat malgache est certes connu sur le plan local, mais elle est quasi méconnue du grand public. Ainsi, dans l'optique de vulgariser l'art malgache et de le positionner sur le chiquier international, des entrepreneurs du secteur ont décidé de proposer leur création à une classe de clients assez nantis, et ce dans l'espoir de redonner un coup de fouet à l'économie malgache. En outre, l'exigence du savoir-faire artisanal est l'une des valeurs que tentent tant bien que mal d'appliquer les artisans malgaches qui proposent des produits de qualité à des coûts très compétitifs. C'est dans le 16e arrondissement de Paris qu'un impressionnant dispositif explosif a été découvert par les unités de la police judiciaire de la ville. La piste terroriste n'étant pas écartée, une enquête a été diligentée par le parquet de Paris. 5 individus ont fait l'objet d'interpellations déjà fichés S, nous dit Martial Kwasi. Dans le cadre de la sécurisation des régions de France, des perquisitions dans plusieurs communes de l'Essonne et du Val-de-Marne menées par les unités de la police judiciaire de Paris le lundi 2 octobre 2017 ont permis la découverte de 4 bonbonnes de gaz entourées d'hydrocarbures et un dispositif de mise à feu dans le hall et à l'extérieur d'un immeuble. Cet engin explosif artisanal est rattaché à un téléphone portable à l'aide de fils. Selon une source proche de l'enquête, 4 suspects sont gardés à vue, dont un déjà fiché S, c'est-à-dire susceptible d'appartenir à une organisation terroriste.
La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête avec comme mobile d'inculpation, flagrance pour association de malfaiteurs terroristes criminels, tentative de destruction par un moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Rappelons que la menace terroriste reste élevée en France, touchée depuis janvier 2015 par une série d'attentats djihadistes. Ouvrons la page sportive de ce journal et nous recevons sur ce plateau Ange Michael Seri de la rédaction sportive. Bonjour Ange. Bonjour Alain. Alors, si tu le veux bien, on va commencer par la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. La Côte d'Ivoire affronte les Aigles du Mali et à ce propos, l'entraîneur des éléphants a animé une conférence de presse. Oui, avant la confrontation Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018, Marc Wilmot, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a tenu au Golf Hotel d'Abidjan une conférence de presse dans la soirée du lundi 2 octobre 2017. Lors de ce point de presse, il a annoncé les forfaits de 5 joueurs majeurs de la sélection ivoirienne. Suivons ensemble notre compte rendu. Marc Wilmot a publié ce lundi 2 octobre 2017 en conférence de presse les noms des 5 joueurs majeurs de la sélection ivoirienne forfaits pour la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Une liste de blessés actuellement que je vais vous donner. Wilfried Zaha, blessé au genou, et pour le deuxième match du Maroc sera très incertain, ça dépendra de l'évolution. Nous avons une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Seydou Doumbia, qui a une déchirure du tendon, avec un minimum de 2 mois, sans football. Nous avons Max Gradel, qui s'est refait mal à l'ischio, donc la blessure qu'il avait encourue contre le Gabon le deuxième match. Tout se passait bien et il y a 4-5 jours, il s'est de nouveau ressenti une douleur en glissant sur le ballon. Donc voilà, ça c'est indéterminé. Wilfried Bony a passé hier une IRM, donc quand il est venu le plus vite possible en Côte d'Ivoire. Grâce au docteur Enda, nous avons pu avoir 2 imageries pour ce qui concerne Gervinho et son genou qui est out. Malgré cette défection, Marc Wilmot est heureux de retrouver dans son effectif Jonathan Kodja, Sérédier et Gbamin Jean-Philippe venus renforcer l'entrejeu des éléphants et espère que le staff médical réalise un miracle concernant le cas Wilfried Bony qui a passé une IRM ce lundi. C'est avec cet effectif bricolé sur le tas qu'il préparera au mieux le déplacement au Mali. On va toujours rester en football, cette fois pour parler du FC Barcelone qui a entamé une grève générale. Oui, suite au communiqué publié le lundi 2 octobre 2017, le FC Barcelone a débuté depuis ce mardi 3 octobre 2017 une grève générale en réaction aux violences policières intervenues lors du référendum d'autodétermination de la région. Nous allons suivre notre reportage. Le FC Barcelone s'est joint à la grève générale entamée depuis ce mardi 3 octobre 2017 et en conséquence le club sera fermé dès ce mardi, a indiqué dans un communiqué le club catalan. Cette décision vient en réaction à l'intervention de l'État espagnol pour empêcher le référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid. Ainsi, ni la majeure partie des stars catalanes, dont le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi, ni les équipes professionnelles, ni les jeunes du centre de formation ne s'entraîneront à compter de cette date et ce jusqu'à nouvel ordre. Outre le Barça, et concernant le même sujet, il faut rappeler qu'une quarantaine d'organisations syndicales, politiques et sociales de Catalogne ont lancé depuis le dimanche 1er octobre 2017 un appel à la grève générale dans la région. Depuis lors, de violents affrontements ont eu lieu entre policiers et partisans du référendum d'autodétermination, faisant au moins 92 blessés. De plus, 844 personnes ayant participé à cette vague de protestations ont bénéficié d'une intervention médicale. Après ces incidents, et en vue de limiter les dégâts, un match à huis clos entre le FC Barcelone et Las Palmas s'est tenu ce même jour et s'est soldé par l'écrasante victoire 3-0 des coéquipiers de Léo Messi. Oui, fini la traditionnelle confrontation entre joueurs de la conférence Ouest et ceux de la conférence Est lors du All-Star Game 2018. En effet, la National Basketball Association a annoncé le mardi 3 octobre 2017 en conférence de presse que désormais chaque capitaine choisira ses coéquipiers. Concernant le choix du capitaine de chaque conférence, ce sera le joueur qui aura reçu le plus de votes de la part du public. Quant au processus de sélection des 24 All-Star Games, il reste inchangé. 50% des votes pour les fans, 25% pour les médias et 25% pour les joueurs. Ce vote permettra de déterminer les 5 titulaires de chaque conférence, les coachs et les 7 remplaçants. Cette réforme aussi vise à redorer l'image des All-Star Games et en vue de les rendre plus compétitifs. Merci Ange Seri pour cette actualité sportive. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt.